Un grand bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur la chaîne Tech Co et merci d'être là dans Tech Hebdo. On se retrouve tous les lundis pour toute l'actu tech. Salut Jérôme. Voilà, salut François, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis soirs. Voici le sommaire de Tech Hebdo. L'actu cette semaine, c'est encore et toujours Twitter, bien sûr. Bientôt 4000 caractères sur Twitter. Oula! Beaucoup, dis donc. La question est posée, et puis il y a d'autres choses qui devraient entrer en service très vite. On voit ça avec Mélinda d'Avansoulas dans un instant. Et puis notre rendez-vous cybersécurité avec Benoît Gunenwald. On va s'intéresser à l'hameçonnage. Comment évolue cette menace en 2022 et même en 2023? Terrible menace. Enfin, notre rendez-vous TechCare, notre invité, ce sera le représentant de la start-up Ability qui propose de la rééducation pour les personnes qui ont fait un AVC ou un traumatisme grâce, vous l'avez vu, à la réalité virtuelle. Ouais, et c'est passionnant. Voilà le sommaire de ce nouveau Tech Hebdo. Encore une fois, merci d'être là et bienvenue à toutes et à tous. D'ActuTech avec vous chaque lundi, même les jours où il fait très froid. Et surtout, quand il fait très froid, comme ça vous réchauffe, ça nous réchauffe. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc Tech Hebdo sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs, sur YouTube, mais aussi sur l'appli RMC BFM Play en replay, bien évidemment. On commence par l'actu. Allez, on y va. Devinez qui est là pour l'actu aujourd'hui. C'est la meilleure, il n'y a pas à chipoter. C'est Mélinda d'Avansoulas. Bonjour messieurs, ça me fait plaisir de vous retrouver. Un moment. Pareillement Mélinda. Mais je vois que l'actu ne change pas. On va encore parler de Twitter et d'Elon Musk. Alors on va essayer de trouver d'autres trucs au milieu, histoire de ne pas parler toujours la même chose. Même si en fait on ne parle pas toujours la même chose, puisqu'il y a des itérations, il y a des évolutions à chaque fois. Mais il est multicarte le garçon, c'est l'avantage avec lui, on peut parler de plein de choses. Mais ouais, c'est clair. Un sujet revient sur la table ce lundi 12 décembre, la fameuse certification, Twitter Blue, le fameux service sur abonnement qu'il va facturer 8$, ça il l'avait annoncé, pour tous ceux qui veulent en profiter et avoir leur petit badge bleu disant qu'ils ont le droit d'éditer leurs tweets, qui est quand même la chose la plus intéressante. Mais surtout, petite information, ce sera 11$ pour les gens qui veulent s'abonner sur iPhone. Bam. Mais pourquoi ça? Parce qu'on a un iPhone, on est plus riche, Mélinda? Est-ce que ça serait ça? Je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même, il ne faut pas se mentir. Mais non, surtout, vous vous souvenez, il s'en était pris à Apple et notamment à l'Apple Store aux 30% de frais de commission qui sont prélevés dès que vous prenez un abonnement, en fait, via votre iPhone. Donc lui, ça ne lui plaît pas, parce qu'il a quand même 44 milliards de dollars, je vous rappelle, à rembourser. Donc il faut quand même prendre l'argent où on peut. Ça va, c'est pas grave. C'est un petit prêt à la consommation. Exactement. Voilà. Exactement. Et voilà. Tu rembourses en 4 fois sans frais. Eh bien, tous les gens qui ont un iPhone vont contribuer à hauteur de 3$ supplémentaires. Alors, l'offre reste la même, parce que pour 3$ supplémentaires, vous n'avez rien de plus. Vous avez mais ça compense les 30% de commission d'Apple, en fait. Exactement. Alors, pour petit rappel, Twitter Blue n'est pas lancé en France. C'est disponible aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni seulement. Mais depuis quand aux États-Unis, ça fait un moment. Ça fait un moment que ces trois pays-là, les trois principaux pays anglophones, c'est lancé depuis longtemps. La Nouvelle-Zélande s'est rajoutée il y a quelques mois. On attend toujours que ce soit déployé à plus grande échelle. Et ça, à mon avis, c'est mal barré. Donc, il faut savoir que vous allez pouvoir corriger vos tweets pour ceux qui font plein de fautes d'orthographe ou qui regrettent amèrement ce qu'ils ont écrit un peu sous le coup de la colère. Ça, c'est bien. On est nombreux. Ça arrive. Oh là là, je déteste Jérôme. Et puis après, je me dis, oh non, mais c'est pas... Non, je veux changer. Je déteste plus Jérôme. Voilà, exactement. Tu pourras faire ça et tu pourras tester de nouvelles fonctions pour savoir si vraiment tu détestes Jérôme par la suite. C'est un peu l'avantage. Il y a quand même des petites nouveautés pour cette augmentation du tarif. Il y a quand même quelques petites nouveautés. On promet que votre compte, donc Twitter Blue, sera bien mieux référencé dans les moteurs de recherche quand vous cherchez des intervenants. C'est pas rien, ça. Vos messages seront aussi bien mieux mis en avant. Mais bon, ça reste quand même à vérifier. Et il y a quand même un problème qui demeure. L'identité, vous pouvez toujours usurper l'identité de qui vous voulez parce que ce n'est pas vraiment vérifié. Alors même si Elon Musk a dit qu'il allait faire attention, on a vu ce que ça a donné très rapidement. Pour le moment, on ne différencie pas un compte certifié, c'est-à-dire reconnu d'intérêt, une entreprise, une institution, un journaliste, une personnalité, d'un compte Twitter Blue. Ça devrait venir avec des macarons qui seront couleur or, couleur argent, en fonction de qui vous êtes.
Donc voilà, ça, c'est le premier point du jour. D'accord. Et donc, C'est officiellement lancé aux États-Unis et attends, ailleurs. juste une précision. Si j'ai un iPhone mais que je ne veux pas payer 11 $, Tu passes, Tu passes par ton tu ordinateur. passes par le PC. voilà. Et C'est voilà. ça, D'accord. c'est ça la feinte. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, Non, c'est mais je le que savais, mais il faut le le préciser. Play Store, c'est vrai, tu as raison, j'avais oublié, toutes mes excuses. Il faut aussi préciser que le Play Store prélève normalement des frais Oui, également. aussi. Et Et au niveau de 30% aussi. au niveau de 30%, exactement pareil, sauf que Twitter Blue n'est pas disponible pour s'abonner via les smartphones Android. C'est une Ah oui. fonction qui était directement intégrée dans la version iPhone. Donc de toute Ah oui. façon, si vous vouliez Twitter Blue en ayant un Android, smartphone Android, il il faut fallait qu'on passe, passer il faut par qu'on le passe PC par navigateur, par et donner Chrome. directement votre argent à Elon Musk. Ça lui fera plaisir. Deuxième actualité concernant Twitter, c'est le nombre de caractères. Alors on sait qu'il a mauvais caractère. Ah ben, et Elon Musk. visiblement, Et là, il en a 3999 de plus. Ah ben là ça commence à être beaucoup. Il avait déjà annoncé, avant même de racheter Twitter, que Et moi, il y si, en a déjà 280. Ah si oui, Twitter c'est vrai, lui pardon. appartenait, il voulait passer de 280 signes à 1000 signes. Alors Ouais. imaginez les pavés que ça allait faire de gens qui écrivent en capital quand ils sont énervés. Ah. Là, maintenant, ils vont pouvoir le faire. Enfin, ils devraient, parce que ce n'est pas lancé. Ça, Mm. pour le 4000 signes. Est-ce que vous imaginez, c'est la taille d'un article que vous lisez sur le web. Et d'un 4000 bon signes. article. Et d'un gros bon article déjà. Ah ouais. Donc imaginez ça sur un site qui, on le rappelle, est un site de microblogging. Oui, mais il y aura des boutons lire plus. On peut penser, on ne verra pas Oui, le c'est-à-dire pavé. que, ah ça- oui, Mais tu non, veux dire par là alors qu'on oui, n'aura il y pas le aura- truc qui va s'afficher Ah bah comme non. ça. Ah d'un non, coup. Ouais, je pense heureusement, pas, ouais. heureusement. Mais déjà, quand tu vas cliquer sur le signe plus, tu vas prendre un pavé dans Ah les bah yeux. oui, ouais, ouais. Il faut quand même savoir qu'il veut éradiquer les threads. Alors les threads, c'est-à-dire ces fils de messages qui Oui. s'enquillent les uns sur les autres, Mm. ça ne lui plaît pas. Ces messages à épisode, parce qu'en fait, au Exactement. bout de 280 caractères, comme on était bloqué, on faisait la suite en fait. Quand même que au lancement, donc en 2007 de Twitter, Jack Dorsey avait limité à 140 caractères. On Les est passé en SMS. 2017 à 280 et déjà tout le monde avait dit « Oh là là, c'est Oh. trop !» Alors imaginez 1000 ou 4000, mais bon, pour le moment, c'est du Elon Musk, c'est juste une petite phrase comme Mais ça. il a quand même confirmé. Il a dit oui. Il a donné l'info ce week-end. Voilà, D'accord. il y a quelqu'un qui lui a demandé s'il était prêt à passer à 4000 signes, il a dit oui. Il a dit oui. Mais bon, ça nécessite un petit peu de développement technique quand même et il n'a plus beaucoup d'ingénieurs. Ça va lui prendre de la place sur les serveurs. Ça C'est va lui clair coûter plus aussi. cher. Dans l'actualité, puisque voilà, hein, on termine cette année 2022, c'est toujours le moment des bilans, et notamment chez Google, Jérôme, hein, avec oui. leur hit parade, leur palmarès, en fait, des mots les plus recherchés, et les mots et les noms C'est d'ailleurs. rigolo, ça revient tous les ans, Les- ça, eh et ben c'est oui. vrai que c'est assez amusant. Year in Search, ça s'appelle, voilà, pour votre culture. Savez-vous, messieurs, quel a été le mot le plus recherché sur Google en 2022 Je sais pas, François Sorel. Doodle. Je suis désolée, c'est aucune des bonnes Comment réponses. ça, Doodle? Pourquoi Bah, tu verras. bah, Tous les jours, les gens cherchent le doodle pour savoir à quoi ça correspond. Ah Non, ouais. mais tu sais, Doodle, le jeu. Et en fait, Oui, je crois oui, que ça fait c'est- partie Les des. Doodles, Alors, si c'est c'est pas le premier, c'est pas loin. On est dans. Doodle, c'est plein de Alors, trucs. C'est un il n'a calendrier. pas le c'est droit le au dessin, top c'est- 10. Il n'a pas le droit au top Non, 10. il n'a pas le droit au top 10. Ouais, Des, c'est ça. des mots les plus recherchés, après, dans sa petite catégorie, il y est peut-être. D'accord. Non, c'est l'Ukraine. Ah, Ah ouais. Et logique. oui, L'actualité. l'actualité, eh bien, est complètement devant la Coupe du Monde 2022. Alors, je pense que savoir quand avait lieu la Coupe du Monde, quels étaient les sûr. résultats, Oui. ça fait du volume de Ça. recherche. En 3, la Russie. Donc, on est vraiment actualité, Ouais. actualité. c'est Et vrai. alors, en 4, figurez-vous que c'est Gaspard Ulliel, l'acteur qui est décédé, Ah oui. souvenez-vous, en début Oui. d'année, Mm. dans un De manière accident de ski. dramatique. Et voilà, Voilà. et qui devance l'élection présidentielle. Donc ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour la France. Ah oui, moi, Ça je pour ne la vous donne France. que les résultats fait. France. Ouais, Je absolument, crois un que petit peu Doodle, chauvin. enfin non, Wordle, Wordle, le jeu Wordle est C'est- lui très très haut dans les, au la ligue niveau, Google Monde. au niveau, voilà, Google Exactement. Monde, c'est ça. Là, non, je vous parle que des résultats français. Mhm. Donc, il y a après, évidemment, les personnalités. Ah. Et alors, quelle est la personnalité la plus recherchée par les Français, à votre avis Je sais pas, moi, le Père Noël. Non, Non, Olinsky. c'est très saisonnier. c'est trop ça. saisonnier. C'est très saisonnier. L'Ukraine, Wolinski peut-être, je sais pas, non. Eh bien non, c'est non, figurez-vous, ce n'est pas Zelensky, le président ukrainien, c'est Vladimir Poutine. Ah, c'est On pourrait se dire qu'on Ah, le connaît. Eh bien, visiblement, les Français ne le connaissent pas assez. Ouais. Il est en tête devant est-il Will en vrai Smith. Ah oui, Vous savez pourquoi Will Smith bah oui, la Sa claque La magique. gifle. La gifle. Sa fameuse gifle aux Oscars. Il arrive en 2 et en 3, Elisabeth Borne, la Première ministre, qui a le droit donc d'être devant Marine Le Pen et Johnny Depp. Alors il faut quand même voir que dans le top 10 des personnalités, on aime bien les affaires aussi, parce que Will Smith, ce n'est pas pour un film qu'il est là. Ouais. Nous avons en 5 Johnny Depp, ce n'est pas non plus pour un film, c'est pour son procès Ouais. face à Amber Heard. Et après, nous avons Novak Djokovic, ce n'est pas pour ses résultats de tennis, on s'en doute bien, mais pour son histoire De vaccin. de vaccin. Ouais, Il n'a pas voulu être sûr. vacciné et il a raté énormément de tournois. Et nous avons Florent Pagny aussi, qui avait annoncé D'accord. qu'il était malade. Et Donc, Zelensky, je crois que c'est encore une fois au Zelensky niveau monde. Voilà. En France, non. Ça ne nous Non. intéresse pas. C'est bon. Mais voilà, mais c'est très drôle. Donc il y a beaucoup de recherches. Vous pourrez aller voir sur le site Tech Co. Il y a notamment les comment.
vous savez, les comment. Donc je tiens quand même à vous dire qu'en France, la question que se sont posées les Français, c'est comment voter aux élections législatives, pas la présidentielle, aux législatives. Ah ouais. Ils sont sérieux, les Français. Comment vérifier son inscription? Comment voter blanc? Et alors, une question qui m'a un peu étonnée, comment Dora est morte? Vous savez, Dora l'exploratrice et son sac à dos. Non. Donc, visiblement, c'est une question qui a secoué les Français. Comment est-elle? C'est Schipper qui l'a... Moi non plus. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Schipper a eu raison d'elle. Mais c'est un dessin animé. Mais oui, voilà. Mais je ne sais pas. Et bien, voilà, elle figure dedans. Ok. Avec ça, il y avait évidemment, je vous donne juste un petit mot, les vidéos YouTube. Puisque YouTube, Google, etc. Il y a aussi le top des vidéos et des YouTubeurs aussi. Et des YouTubeurs. Alors, c'est Squeezie, évidemment, qui est en tête des vidéos. Ça, ce n'est pas une surprise, c'est le plus gros YouTubeur français. Mais on a aussi salué chez YouTube et Google les autres YouTubeurs, ceux qui montent. Donc, ils nous ont quand même appris qu'on avait en France 500 chaînes à plus d'1 million d'abonnés. Voilà, nous, on aimerait bien. Venez le million d'abonnés aussi nous voir. On est à quasiment 550 000 en plus. Et bien voilà, nous sommes donc dans les 5000 chaînes à plus de 100 000 abonnés sur YouTube. C'est quand même énorme. On a des chiffres qui sont en croissance vraiment exponentielle en France. Et donc, ils ont honoré cette année un YouTuber qui s'appelle Mastu. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas. C'est un jeune YouTuber qui fait des vidéos sur son quotidien, qui fait beaucoup d'explications, qui n'est pas trop dans les vidéos comiques. Il en fait certaines avec des YouTubeurs plus connus. Et alors, lui, c'est celui qui a le plus progressé cette année pour atteindre 5 millions d'abonnés. On est sur des chiffres vraiment phénoménaux. Impressionnant. Pour terminer, Mélinda, rapidement, l'iPhone 17 aura sans doute un port USB-C. Alors l'iPhone 16 peut-être avant, mais en tous les cas, l'Europe va obliger, à partir de l'iPhone 17, à avoir donc l'USB-C. 17, c'est pas tout de suite quand même. C'est pas tout de suite. Nous n'en sommes que 14. Mais surtout, l'information était, l'Union européenne a acté le fait que le chargeur USB-C deviendrait la norme universelle. Donc en Europe, vous devrez charger tous vos appareils avec un chargeur USB-C. Le problème, c'est qu'Apple, évidemment, sur les iPhones, a encore son Lightning. Donc, jusqu'à quand? Ils ont dit qu'ils étaient prêts à le changer. On pensait que ce serait dès l'année prochaine qu'ils devraient le faire. Eh bien non, l'Union européenne a acté, donc là c'est officiel, tous les produits devront passer à l'USB-C avant le 28 décembre 2024. Ce qui fait qu'en effet, ils ont gagné 2 ans. Et donc, nous irons... Après, ça ne veut pas dire que Apple ne va pas intégrer l'USB-C dans l'iPhone 15. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont devancer en fait, la réglementation. Et on parle aussi de la... Parce que c'était dans leur roadmap aussi technologique. Ils ont dit qu'ils le feraient. Ils n'ont pas dit quand. Là, on sait qu'ils ont au moins jusqu'à l'iPhone donc de 2025. Ils ont un peu de sursis. Pour le faire. Donc, tous les iPhones devront passer à l'USB-C. Merci beaucoup, Mélinda. Pour cette actu bien sympathique, comme chaque semaine. Mélinda Davansoulas de la rédaction de Tech & Co. Jérôme, on va parler cybersécurité. Vous allez voir qu'on va rester très en prise avec l'actualité tout de suite avec Benoît Grunemwald. Le retour de Tech Hebdo avec notre rendez-vous cybersécurité. Jérôme, et c'est avec Benoît Grunemwald qui est avec nous. Qui d'autre? Salut Benoît. Bonjour messieurs. Ravi de te retrouver. On se retrouve régulièrement, Benoît, pour décrypter un sujet tech, un sujet de cybersécurité. Et alors là, on est en plein dans l'actualité, puisqu'on a déjà parlé, on en parlait la semaine dernière, de ChatGPT, cet outil d'intelligence artificielle plein de promesses, qui peut être détourné ou en tout cas utilisé pour faire des attaques. Et notamment du hameçonnage. De l'hameçonnage, on voit que c'est une tendance qui est en très forte hausse, toujours en 2022. L'hameçonnage a à peu près une vingtaine d'années et encore en 2022, ça continue de croître. C'est l'une des méthodes les plus simples et des premières méthodes pour rentrer soit dans un système d'information, on le voit dans les entreprises, dans les administrations, mais également pour subtiliser des informations aux particuliers. On rappelle en une seconde ce que c'est que l'hameçonnage, c'est-à-dire un faux email. Alors un faux email et ou sur différents supports maintenant. Parce que auparavant, c'était juste l'email. Ça peut être un téléphone. Un smartphone, c'est également un appel. Et on le voit de plus en plus dans les appels pour des fraudes bancaires. D'accord. Donc l'hameçonnage, très répandu, très utilisé. Et la difficulté pour les cybercriminels, c'est de pouvoir créer des messages qui soient à la fois réalistes, quand ce n'est pas notre propre langue, mais également des messages qui vont passer en dessous des radars, des systèmes de détection et du premier rempart qu'est l'humain. Donc pour pouvoir créer ces messages-là, on sait qu'au début, il y avait beaucoup de fautes, beaucoup moins de fautes aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle des traducteurs, et encore moins de fautes et beaucoup plus de cohérence dans les messages grâce à des outils de type ChatGPT à qui on va pouvoir demander de rédiger
des fausses annonces, des demandes qui vont être circonstanciées. Et puis surtout, on va pouvoir les répéter quasiment à l'infini et créer des nouveaux messages qui vont être plus convaincants Oui, les uns que les autres. avec peu de fautes d'orthographe, dans n'importe quelle langue, avec une cohérence dans l'écrit, c'est ça qui est fort. Hein. Exactement, il suffit de lancer des idées, c'est assez, c'est fascinant. Hein, Et c'est tu as assez testé, facile. hein, tu as testé, ça fonctionne. en fait. Alors, quand on teste, le système de prime abord est bien fait parce que quand on demande s'il peut nous écrire un email d'hameçonnage, ChatGPT dit non. C'est Oui. en dehors On n'a de pas le droit. mes... je n'ai pas le droit et il nous explique ce que c'est l'hameçonnage. Donc c'est assez didactique. Et puis si on lui demande tout simplement d'écrire un email qui est en correspondance avec ce que l'on voudrait envoyer comme hameçonnage, bien au final, Oui, il le fait parce que fait son job. il n'a pas la il nous écrit. subtilité de compréhension d'un être Même si humain. on lui a demandé de nous écrire un email d'hameçonnage juste Ouais. avant. Hein, il n'a pas... Ouais. Donc, Bon. Vraiment une belle techno et ça va nous demander, à nous, utilisateurs, d'être encore plus vigilants, même si on est des aficionados de la tech, parce que l'algorithme est de plus en plus puissant. Alors, c'est pour viser quel type d'utilisateur, quel type de plateforme, etc. Alors, toutes les plateformes, l'objectif est de récupérer des informations. On a vu des arnaques à la vignette critère. On a vu des arnaques à la carte vitale. Donc, ces deux objets sont gratuits. Une vignette critère, il suffit de s'enregistrer et de la demander, on l'a gratuitement. Eh bien, les hameçonneurs vont nous envoyer des messages pour nous alerter sur le fait qu'il en faut une. Et au lieu de nous emmener sur le site officiel, ils vont nous emmener sur leur site et où nous faire payer, rentrer nos coordonnées bancaires et nous faire payer. De même, pour la carte vitale, ils vont nous demander des frais de port pour nous envoyer une nouvelle carte vitale, ce qui, bien entendu, est totalement gratuit. Et puis surtout, pour des réseaux sociaux, bien connus, et dans l'actualité, eh bien, Twitter en fait partie. On sait que les cybercriminels utilisent l'actualité à leur profit. Le Qatar, la guerre en Ukraine, plus loin, mais bientôt les Jeux Olympiques 2024. On a déjà vu d'ailleurs les billets qui sont disponibles à la loterie font un effet qui permet aux cybercriminels de s'engouffrer dans l'opportunité que cela représente. Et Twitter, avec les comptes certifiés, les comptes payants, et les cybercriminels Voilà, donc en utilisent fait, cet objectif. On reçoit un mail, c'est ça, nous indiquant que, je sais pas quoi, la politique d'utilisation de Twitter a changé, qu'il faut mettre à jour, qu'il faut se connecter. Là, on donne ces identifiants Twitter. Là, c'est pas forcément pour de l'argent, d'ailleurs. Alors, ce n'est pas que pour de l'argent. On va effectivement avoir l'objectif de récupérer un grand nombre de comptes Twitter, notamment, et ça c'est important de le préciser, ceux qui ne sont pas protégés par l'authentification de facteurs. Ouais, voilà. D'où l'intérêt d'activer la double authentification. Oui. Exactement. Comme sur Twitter, comme sur tous les autres services, Bien sûr, d'ailleurs. ou comme surtout la plupart des applis bancaires aujourd'hui, etc. etc. Oui. Juste un mot, Benoît, pour revenir quelques secondes sur ChatGPT. Est-ce qu'on n'est pas en train d'ouvrir la boîte de Pandore d'arnaques diverses et variées avec cette nouvelle intelligence artificielle qui, on le voit, est plutôt malléable, en fait. On parle d'hameçonnage, mais on peut imaginer tout type d'arnaque, finalement. Et dans toutes les langues, c'est ça qui est incroyable. Alors, dans toutes les langues, j'ai également vu des exemples où un codeur demandait à ChatGPT de lui créer un widget et ChatGPT a parfaitement Mais bien sûr. réalisé Oui, oui, oui. le, Mais ça, c'est pas du piratage. le langage. Non, Ouais, ça peut mais être un- Mais on un peut widget, peut-être retrouver une API détournée ou quelque chose Ouais. comme ça. complètement. Alors, malheureusement, oui. Mais c'est aussi à nous de prévenir les utilisateurs et de faire en sorte qu'il y ait un contrôle qui soit fait a posteriori, parce qu'on ne peut pas bloquer l'innovation Bien sûr. juste c'est parce clair. qu'il y a des risques. C'est clair. Et cette intelligence artificielle ne sera jamais assez intelligente pour, en fait, séparer les bonnes choses des mauvaises choses. Hein. Il y aura toujours la malice humaine qui arrivera à détourner l'outil ChatGPT. Hein. Ça, c'est Complètement. Mais on pourrait aussi utiliser ChatGPT pour vérifier son code. ChatGPT, y a-t-il des failles dans mon code? Mhm. Et là, il a une Et là, très ça devient grande un outil base intéressant. de données Mhm. et il voit s'il y a des failles ou pas dans notre code. Et rappelons qu'il avait été conçu pour ça, d'ailleurs, hein, pour produire du code, etc. Au départ, oui. Merci Benoît Merci. pour tous ces bons conseils, sujets là aussi très intéressants. Benoît Grunenwald, donc expert cybersécurité chez EZ France, qu'on retrouve évidemment régulièrement dans Tech Hebdo. Et vous restez avec nous. Jérôme, notre rendez-vous Tech Care maintenant. C'est tout de suite. Et on va parler de réalité virtuelle au service de la rééducation avec notre invitée Marie-Odile McKinney. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Odile, vous êtes la cofondatrice donc d'Ability.
Oui. Une start-up qui, justement, se sert de la VR pour essayer de traiter certains symptômes de personnes qui ont eu ou des traumatismes ou des AVC. Expliquez-nous ce que vous faites. Donc Ability, c'est une solution de réalité virtuelle. On crée des expériences de réalité virtuelle pour la rééducation qui sont basées à partir de thérapies déjà existantes. Et en fait, on essaye justement de redonner la motivation de remettre la motivation du patient au premier plan Mhm. grâce à des jeux, des expériences et d'avoir le patient qui va vraiment aller plus loin dans les expériences, dans les gestes, parce qu'il se concentre sur l'objectif de l'expérience. Alors concrètement, expliquez-nous ça. Quelqu'un qui a, je sais pas, qui a eu un AVC par exemple, qui n'a plus la maîtrise totale de ses membres, Oui. par exemple. Donnez-nous des exemples un peu d'exercices. Ouais, peut du faire. coup, à la base, on a commencé que tous les développements autour de l'AVC. Donc, on a des exercices qui sont vraiment tournés vers la neuroéducation. On va simuler la thérapie miroir qui va permettre d'avoir si un patient a ses deux membres face à lui et qu'il est hémiplégique et que son bras gauche, par exemple, ne peut pas du tout bouger, en réalité virtuelle, il va pouvoir recréer les gestes de la main droite et les voir appliqués sur la main gauche. D'accord. Donc, ça va vraiment recréer le schéma neuronal et aider à la Et le cerveau est neurotransmission. trompé, en fait, c'est ça? C'est ça, ouais. Et en fait, on recrée une connexion entre l'intention motrice et l'image visuelle. Et grâce à ça, on va pouvoir recréer ces connexions. Mais on ne fait pas que de la neurorééducation. On a commencé à aller un petit peu plus loin pour d'autres pathologies et pour d'autres... C'est-à-dire Par que, exemple. pour qu'on comprenne bien, parce que je trouve ça quand même assez fascinant, Ouais, c'est assez fou. une personne qui est paralysée, par exemple, de la main gauche, vous lui faites croire que sa main gauche bouge en même temps que ses gestes qu'il ça. fait avec la main droite, puisque sa main gauche est paralysée en quelque sorte. Mm. Au bout d'un moment, le cerveau va être trompé et peut, en fait, grâce à des connexions, de nouvelles connexions neuronales, refaire bouger en fait la main qui est paralysée. Voilà, ça c'est une thérapie qui existe déjà C'est et dingue. qui est aujourd'hui faite avec un miroir vraiment physique. Et à force de répéter les gestes, le patient doit vraiment penser qu'il essaye de faire les gestes des deux mains. Mhm. Et du coup, ça va pouvoir aider à recréer les connexions. Nous, on l'a juste traduit en réalité virtuelle. Oui, en réalité, oui. Et on l'a habillé avec des jeux autour de ça. D'accord, mais qu'est-ce que ça apporte de plus que... Alors déjà, l'intérêt de la VR. réalité virtuelle, c'est qu'on va pas vraiment avoir un miroir physique. Mmh. On va pouvoir du coup l'utiliser à 360 degrés. Donc ça, déjà, ça rend Un peu plus souple. la Mhm. solution beaucoup plus naturelle. Et puis peut-être plus ludique aussi. Et puis plus ludique, c'est ça. Parce que nous, on a juste pris ce principe qui est une technique de rééducation. On l'a traduit en réalité virtuelle et on l'habille, on donne des objectifs à chaque expérience et on va pouvoir donner un intérêt. Parce que le problème, c'est que c'est très répétitif. Ouais. Et du coup, et c'est tout ce qui est autour de cette rééducation, c'est que ce soit intense et répétitif. Et donc, on perd la motivation souvent. Et vous constatez des résultats véritablement? Oui, donc nous, on est juste les ingénieurs derrière, mais Ouais. on a la chance d'avoir les professionnels de santé qui nous font des retours des patients qui vont plus loin dans les gestes, donc dans la thérapie miroir, mais aussi dans d'autres exercices, et qui se dépassent, qui n'osaient pas bouger avant, parce qu'il y a aussi un syndrome avec la rééducation qui est la kinésiophobie. Donc les patients vont avoir peur de faire certains gestes parce qu'ils ont une idée de la douleur qui pourrait Mhm. être suivante. Et en fait, quand ils sont dans un jeu, en réalité virtuelle, ils peuvent se déconnecter du monde de la rééducation et ils vont aller plus loin dans les gestes. Et du coup, ouais, on a déjà... Ah oui, une sorte de libération, Ouais. de désinhibition. C'est Et ça. alors vous disiez, vous travaillez sur d'autres méthodes également? Oui. Il y a d'autres techniques qui sont utilisées, comme la technique de contrainte induite. Aujourd'hui, ça va être fait en mettant, par exemple, si je veux vraiment que mon patient travaille sa main droite, mais c'est sa main lésée, donc là où il a plus de mal, je vais empêcher et bloquer la main gauche d'être utilisée. Nous, en réalité virtuelle, on peut tout simplement cacher la main gauche. Ou alors dire que, par exemple, j'ai une main droite bleue, une main gauche orange, et je vais devoir interagir avec la main droite pour certains objets Mhm. et la main gauche. Et du coup, on cache. L'objectif, c'est de cacher toute cette rééducation et de mettre en avant surtout l'objectif de l'expérience. Vous en êtes où aujourd'hui avec Ability? Combien de patients ont testé votre solution? Donc ça, j'ai pas les chiffres en tête Enfin, exacts. c'est plusieurs dizaines, centaines. Oui, voilà, bah, plusieurs dizaines, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, on a co-développé cette solution avec le CHU d'Angers. Ouais. Et c'est aussi installé dans notre centre à Troyes et on est en train de le déployer en France. Et du coup, on a pas mal de patients et de professionnels de santé qui l'utilisent quotidiennement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser chez soi ou il faut être dans un milieu Oui, dans un hospitalier? environnement. Alors, c'est notre vision.
de pouvoir la rendre accessible. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre la rééducation ludique et accessible à tous, partout. On aimerait pouvoir le rendre accessible à domicile, mais on cherche vraiment à le faire de la bonne manière, donc avec les professionnels de santé qui nous accompagnent à chaque étape. C'est vrai que pour l'instant, c'est dans les centres de rééducation. Ça peut être utilisé à domicile avec le professionnel de santé qui, par exemple, vient à domicile, parce que c'est une solution très portable, c'est tout ce qu'on cherche à faire. Quel type de masques sont compatibles avec votre solution? C'est On les Quest travaille- 2, les HTC? Alors, on prototype sur le Quest 2, par exemple, et là, on le commercialise sur HTC Vive Focus 3. On est en train de regarder le Pico Neo 4 qui commence à avoir vient des d'arriver. choses super intéressantes. Du coup, ça passe en test chez nous pour pouvoir le déployer plus Ouais, facilement. le HoloLens Pro, un peu trop. HoloLens, c'est le Quest Pro, un peu trop cher quand même. Le Quest Pro, je pense que c'est intéressant. C'est des casques. Le HTC Vive Focus 3, c'est un casque cher aussi. Mais pour l'instant, c'est pas forcément là où on cherche. Merci Très beaucoup, bien. Marie-Odile. Marie-Odile Maquinet, donc cofondatrice d'Ability. Merci beaucoup. Voilà. Et puis voilà, donc ce Tech Hebdo est terminé déjà. Qu'est-ce que Déjà ça passe vite ça passe vite aussi cette fin d'année, Jérôme, puisqu'il ne nous reste plus qu'un numéro. On se retrouvera la semaine prochaine. On sera déjà le 19 décembre la semaine prochaine. Voilà, on compte sur vous, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit salut à tous. À très vite.